Hello, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis coach holistique et formatrice business et marketing digital et j'aide les entrepreneurs ambitieux et ambitieuses comme toi à dépasser leurs blocages et leurs pensées limitantes pour faire boomer leur business. Discutons ensemble des solutions concrètes et activables pour faire boomer ton business un peu plus chaque jour et révéler l'entrepreneur totalement badass qui est en toi. Mon but ? Te partager mon expérience et mes apprentissages sans filtre et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Hey, avant que l'épisode démarre, je veux te dire que je t'ai préparé un livret totalement gratuit pour faire le bilan des 12 derniers mois, fixer tes objectifs pour l'année à venir et surtout poser tes intentions. C'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair dans ton business et surtout qui va te permettre de te fixer des objectifs atteignables avec un plan d'action pour y arriver et surtout une grande partie visualisation. C'est la clé pour travailler avec la loi de l'attraction. Même si tu le sais, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ce livret gratuit, il est disponible dès maintenant, t'as juste à t'inscrire dans le lien dans la description de l'épisode pour le recevoir. Sinon, il est dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Et sinon, tu peux aller directement dans ta barre URL et taper coach.thinkwithfarah.com/pose-t-intention. coach.thinkwithfarah.com/pose tes intentions avec un tiret entre chaque mot. Sur ce, bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le podcast, j'accueille Sophie pour parler d'argent, pour parler de mindset, de rapport à l'argent, de pensée limitante, bref, le ton est posé. Je te propose qu'on accueille Sophie. Bienvenue Sophie. Salut Farah, trop contente d'être là. Très heureuse de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour que les gens apprennent à te connaître? Oui, avec plaisir. Alors, moi, c'est Sophie, je suis la créatrice du compte Instagram et du blog Riche au féminin, sur lequel je donne énormément de conseils qu'aux femmes, les hommes, mais c'est principalement dirigé vers les femmes, pour qu'elles puissent en fait vivre la vie qu'elles veulent, pour qu'elles puissent devenir des machines à expansion, pour qu'elles puissent mettre leur temps, leur argent et leur énergie au bon endroit pour vivre dès maintenant la vie qu'elles veulent, parce que s'il y a un truc, puis ça, je pense on en parlera, qui m'a moi frustrée, c'est qu'on me dise vis une vie et puis amuse-toi à la retraite. Mmh. Ça, pour moi, c'est non. On n'a jamais été aussi jeune que maintenant. C'est que c'est maintenant qu'il faut vivre des moments incroyables et c'est maintenant qu'il faut se construire cette vie de dingue et surtout la vivre. Donc, c'est ça que je fais depuis 2020 et à travers mon blog, mon compte Instagram et mes programmes, c'est une grosse communauté de femmes ambitieuses qui sont dans ces contenants et c'est un plaisir pour moi en fait de travailler sur ces problématiques-là. OK, trop bien. C'est passionnant. Moi, c'est un sujet que j'adore. Alors, ce qui m'intéresse, c'est, comment t'en es arrivé là, mais surtout, comment t'es arrivé déjà juste au fait d'être entrepreneur? Mhm. Alors, ça, c'est une super belle question. En fait, faut que je me remette dans le contexte, en 2017, début 2017, je me fais licencier. Donc, il faut savoir que moi, j'ai un parcours avant mon licenciement d'élève parfaite. Donc, j'ai travaillé fort à l'école, j'ai toujours eu des bonnes notes, je suis la fierté de tout le monde. Sophie travaille fort, Sophie, elle a eu une bonne job à 25 ans. J'ai dit que j'aurais le travail pour lequel j'ai fait mes études. À 25 ans, j'ai eu le travail que je voulais pour lequel j'ai fait mes études. J'étais conseillère de marque dans une grande agence de marque ou de com à Montréal. Bref, sur le papier, tout allait très bien. Sophie avait réussi. J'avais 25 ans, j'étais rangée, j'allais faire 42 ans de salariat et j'allais faire exactement ce pourquoi j'avais été mise sur Terre d'après mes parents, ma famille, etc. Sauf que pendant cette première année de salariat, j'ai déchanté. Ouais, je me rappelle encore la première semaine, j'appelle ma mère, donc elle est en France, moi je suis à Montréal, et je lui dis, maman, je pense que j'aime pas travailler. Ah! Je... Et puis, à l'autre bout du téléphone, il y a un blanc intersidéral. Je me dis, mais c'est pas si loin que ça, Montréal, quand même. Et là, après quelques, sont par une éternité, elle me dit, bah,
t'es un peu mal barré parce que t'en as pour 42 ans minimum, Ouais, puisque ouais. on sait très bien comment ça se passe. Et bref, je passe une année où je suis pas moi-même, où je réalise que je suis pas moi-même parce que je l'étais pas avant aussi, et où je me dis, mais comment je vais faire? Et en fait, je suis très mauvaise dans ma job. Donc, c'est une des premières fois où je suis mauvaise dans ce que je fais. Euh, donc, début 2007, on me licencie. Et là, la honte, je le vis comme une honte, comme un échec. Je me dis, j'ai 25 ans, là, du coup, ma vie est foutue. J'ose le dire à personne. Je me dis, tout le monde doit penser de moi que je suis la pire des personnes au monde. Et l'histoire fait que je retrouve une job 3 4 mois après et que c'est une job incroyable dans laquelle je m'épanouis énormément. Donc, je fais une parenthèse, mais comme je dis souvent, j'ai été une salariée malheureuse et j'ai été une salariée très, très heureuse. Donc, encore une fois, la vie, on en fait ce qu'on en veut. Euh, mais c'est à ce moment-là, pendant mes 3 4 mois de chômage, où je prends le temps de me dire, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Ça fait 25 ans que tu es en pilote automatique, ça fait 25 ans que tu es l'élève parfaite, que tu fais exactement ce qu'on te dit que tu dois faire, que tu rentres parfaitement bien dans un moule tellement que tu l'as aménagé, c'est qu'on faut et tout. Euh, et là, mon père à l'époque me dit, prends du temps pour toi, donc je lui en suis très très reconnaissante, et il m'envoie des bouquins. Je lis. Je lis Tim Ferriss, La semaine des 4 heures, et je découvre pour la première fois le mariage. Évidemment, je savais qu'il y avait des chefs d'entreprise, mais ça ne me plaisait pas leur vie. Je veux dire, je veux pas passer aux infos tout le temps en mode les chefs d'entreprise ont fait des mauvaises choses ou etc. etc. Ça m'intéressait pas cet aspect-là et je pensais qu'il y avait que ça comme possibilité d'entreprendre. Or là, je lis et je lis plein de bouquins, mais je me dis mais c'est un monde parallèle qu'on m'a caché, quoi. On peut, on peut créer un métier qu'on aime, faire ce qu'on veut, aller bosser tous les jours en aimant, être payé à sa juste valeur et en plus de ça, avoir un impact positif sur le monde. C'est quand même incroyable. Mm. Et donc ça a été mon premier pas dans l'entrepreneuriat, plutôt au niveau intellectuel. Ok, donc plus la prise de conscience que ça a l'air pas mal quand même. Mais tu sais, j'étais là, mais voyons, sur quel monde je vis? Pourquoi personne ne nous parle de cette voie? Tu sais, quand on est à l'école, quand on est au lycée, quand on doit se décider de ce qu'on fait, avant de faire des études, absolument personne ne nous parle de cette voie. Je ne sais pas si toi, c'était le cas. Euh, Mm, complètement. on ne nous en parle même pas. On n'est pas éduqué à, on est éduqué à être salarié, mais on n'est pas éduqué à Oui. être autre chose. Et je trouve ça tellement dommage parce il y a tellement de gens qui rentrent pas dans le système éducatif et qui s'épanouiraient là-dedans, mais d'une Mm, manière complètement. exponentielle en fait. Complètement. Et du coup, donc là, tu t'étais, finalement connectée à la notion d'entrepreneuriat, mais est-ce que tu Ouais. avais une idée, un projet, quelque chose? C'était quoi les next steps pour toi? Aucune. Honnêtement, en toute transparence, aucune. J'ai été dans un microclimat de bonheur pendant 4 mois en me disant, oh mon Dieu, tout est possible. C'est sûr que je vais faire un truc de dingue. Je ne sais juste pas quoi. Donc là, l'histoire fait que je retrouve quand même une super job et comme dit, je m'investis énormément dans cette job et c'est génial. Donc sur le côté, j'ai toujours cette histoire d'entrepreneuriat, mais je me dis, je le ferai un jour. OK, Et là, j'ai fait ce que tout le monde fait quand on dit je le fais un jour, c'est-à-dire qu'on le fait jamais. exactement. Et je suis tellement confortable dans ma vie, j'arrive tellement à mettre en place tout ce que j'avais en tête de mettre en place avant de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je voulais avoir fait certaines choses avant de me lancer. Qu'au final, Mmh. j'arrive en 2019 et que je me dis, bon, moi, ça fait 2 ans que j'ai eu cette révélation, je n'ai toujours rien fait. Euh, il est peut-être temps que je saute dans le vide. Et en fait, moi, ma personnalité, je ne recommande pas ça aux autres, mais moi, c'est comme ça que je sais que je fonctionne. C'est comme ça que j'ai fait à chaque fois. Ma vie, les grands changements, c'est un acte de foi. C'est comme ça que ça marche. Je sais que ça marche pour moi, ça marche pas pour tout le monde et c'est bien correct. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout lâcher et de sauter dans le vide et de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais mis des économies, mis pas mal d'argent de côté et je m'étais dit, je vivrai là-dessus, j'aurai de compte à rendre à personne et ça marchera. C'est ce que j'ai fait Trop bien, et ça a marché. trop bien. Bim Bah, bam ouais, boum. écoute. Et du coup, tu as démarré avec quoi? J'ai démarré avec un blog et Instagram.
OK et du coup, tu as enchaîné directement sur ton activité d'aujourd'hui, en fait, si je comprends bien? Oui, c'est ça. Alors, au début, en 2018, en parallèle de mon activité, j'avais créé un compte Instagram sur lequel je partageais un petit peu mes réflexions, mais ça n'a rien à voir avec Réchaud Féminin qu'on connaît actuellement. Ça portait d'ailleurs Mmh. même un autre nom. Donc, au début, c'était juste, j'avais même pas en tête de le monétiser ou quoi, puisque je ne savais même pas trop ce que ça impliquait Mmh. ou d'en faire un business ou d'en faire un métier. C'était juste Sophie partage sa vie parce que beaucoup de mes amis me demandaient moi comment je faisais déjà pour vivre la vie que je voulais. Et du coup, comme je répétais beaucoup la même chose et que ça se cantonnait qu'à mes amis, je me suis dit, bon, Instagram au début avait un peu la cote. Donc, je m'étais lancée comme ça. Et en 2020, quand j'ai sauté dans le vide, je me suis dit, bah, tiens, je vais changer de nom parce que je trouve que c'est plus pertinent avec ce que je voulais raconter. Donc, c'est Mmh. là que c'est devenu Réchaud Féminin et c'est là que j'ai commencé à être beaucoup plus sérieuse en fait dans mon contenu. Et par sérieuse, ce que je veux dire, c'est beaucoup plus régulière, où j'ai vraiment partagé plus en profondeur encore ce que je voulais dire. Parce qu'avant, je restais un peu de surface, c'était juste pour mes copines et je les voyais de toute façon toute la semaine. Mais là, Mmh. euh, les gens qui étaient sur mon compte, je les connaissais pas tous en fait. Et je pouvais pas tous aller leur dire, t'inquiète pas, on va se voir ce week-end, je vais te dire en profondeur ce que je veux dire vraiment. Donc c'est là où j'ai fait un travail beaucoup plus complet en fait. Ouais, en termes de communication et du coup, riche au féminin, ton compte Instagram, ton business, toi en tant qu'entrepreneur, ça a été quoi l'évolution depuis, du coup, les débuts en 2020? À quoi ça a ressemblé? Et toi, comment tu t'es sentie parmi tous les temps forts de ton activité? Au début, ça a été plus et si ça marchait? Et si, OK. et si tout ce que les gens disent sur Internet, qu'on peut avoir un impact et vivre de cet impact et en vivre confortablement et changer la vie des gens, et si ça marchait? Donc, 2020, je l'ai fait, mais là aussi, je vais être totalement transparente. Je l'ai fait en me disant, au pire des cas, et si, mais au pire des cas, ça marchera pas. Mmh. J'avais une dualité, c'est pas grave, Sophie, t'essayes, au pire des cas, 2021, ça marche pas, puis 2021, tu fais autre chose. Donc, OK. je pense pas que j'ai pris 2020 en mode je vais le faire pour réussir. Je vais plutôt le faire pour pas échouer. Euh, donc, comme je visais petit, une pseudo-réussite, bah, j'ai eu une Mmh. pseudo-réussite. C'est intéressant. Ouais, non, mais c'est dingue, hein, c'est vraiment dingue. Donc, ouais, Mmh. en 2020, je me suis lancée je pense que j'ai eu le courage de vendre parce que j'étais déjà publique en 2020, hein, mais j'ai eu le courage de vendre en juin. Donc oui, j'ai fait un petit chiffre d'affaires. À l'époque, j'étais super contente parce que je me suis dit, purée, ça marche. Je veux dire, j'ai fait trois lancements en 6 mois. Les deux premiers, j'ai eu 34, 35 personnes qui m'ont rejoint. 34, 35 Mmh. femmes, j'étais over the moon. J'étais là, mais waouh, elles me font confiance. Elles me Ouais, c'est rejoignent. trop bien. Et en plus de ça, elles appliquent ce que je dis. Et en plus de ça, ça marche comme j'espérais que ça marche et même au-delà parce que elles sont incroyables et c'est ce que je dis souvent. Moi, il y avait des résultats, je savais qu'elles allaient avoir. Il y en avait d'autres, j'espérais secrètement, mais je n'osais pas le dire à voix haute. Et bim, elles me l'apportent et c'est juste incroyable. Et puis, c'est ça, début 2021, je fais un autre lancement et là, je n'ai que 17 femmes qui me rejoignent. Oh! Et donc là, je me dis, c'est terminé, c'est terminé. Tu sais, comme on est dramatique là. Ah mais grave, mais c'est intéressant, ce que tu dis parce qu'on est tout le temps en quête de croissance, mais on Mhm. oublie que la croissance, ça ressemble à des vagues, en fait. C'est pas du Exactement. tout un trait linéaire, pas du tout. Et à l'époque, j'ai fait cette erreur et je suis très reconnaissante d'avoir fait toutes les erreurs que j'ai faites là parce que j'aurais jamais été la personne que je suis maintenant. Mais à Mmh. l'époque, ma valeur était étroitement liée à mon chiffre d'affaires. Ah, c'est dingue. J'étais quelqu'un de bien si je faisais plein d'argent. J'étais une grosse merde si je faisais pas d'argent. C'est tout simplement. Donc en janvier 2021, quand je ne fais que 17 personnes, je me mets en boule et je me dis, c'est terminé. Réchaud féminin, c'était bien le temps que ça a duré. Ça a duré une année, j'ai vendu 6 mois. Voilà.
toute façon, on dit que tous les entrepreneurs font au moins une faillite. This is it. Je suis en train de faire ma faillite. Je vais mourir demain, c'est terminé. Euh, j'ai un petit passage à vide pendant 1 ou 2 mois et puis en plus, je déménage. Donc, mon business, c'est le cadet de mes soucis. Puis je suis déprimée, il faut dire ce qui est. Et là, je sais pas pourquoi, je vois passer une coach business. Et tout ce qu'elle me dit, ça me parle. J'ai l'impression qu'elle lit dans mon cœur. Et donc, en mars, je pense, 2021, je décide de faire un gros investissement pour moi. Maintenant, ça me fait sourire parce que quand je vois les investissements que je fais, je me dis que j'étais cute. Mais il faut passer par là. Donc, c'est génial. Ouais, c'est hyper important. C'est trop mignon. Donc, je fais ce grand investissement. Et là, en fait, je pense que je prends une coach business. En fait, je me rends compte que je prends une coach mindset. Mais vraiment. Trop bien. Et en fait, elle me dit, Sophie, tu as tout en toi. Tu n'oses pas. Tu braques ton ambition alors que je l'entends hurler. Qu'est-ce que tu fous? Et en fait, ça a été mon déclic 2021. Et après j'ai fait. Je pensais qu'on devait faire le business d'une certaine manière, comme je pensais que en tant que Mhm. salarié, je devais vivre ma vie d'une certaine manière. Et en fait, elle m'a dit, et c'est con parce que parfois on a besoin de l'entendre. Je le savais, mais j'avais besoin qu'elle me le dise. Et elle m'a dit, fais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux faire. Tu as une forte capacité à créer. Tu as créé déjà énormément de choses. C'est juste le début. Fais ce que tu veux vraiment. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'en 2021, il y a eu un élan incroyable. Qui m'a propulsée après vers plein d'autres choses et ouais, qui a créé Riche au féminin comme il est maintenant. Riche au féminin où je suis authentique, où je vais en profondeur, où je fais ce que j'aime, où si j'ai envie de créer un programme dans la seconde, je crée un programme dans la seconde, Mhm. où je suis proche des femmes que j'accompagne et, et où il n'y a pas de quota au succès, où tout le monde peut me rejoindre et où tout le monde peut vivre cette vie incroyable si elles en ont envie en fait. Ouais, complètement. Mais c'est génial, ce que tu racontes parce que ça montre bien, à quel point le mindset est à la base d'absolument tout en business et ailleurs aussi d'ailleurs. Mais oui, mais oui, c'est dingue. Et puis, tu vois, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en chaque début d'année, j'ai des révélations. Parce que, pareil, en 2022, alors que mon business fonctionne très, très bien, c'est personnellement qu'il se passe un truc dans ma vie. OK. Personnellement, je passe à travers. Alors, j'en parle ouvertement sur mon compte, c'est pour ça que là, je t'en parle. C'est qu'en fait, je me sépare de ma relation de 11 ans. Euh, Oh! donc, c'est un gros machin, là. C'est pas juste, OK, je me mets en boule, je pleure une semaine et tout va bien, tu vois. C'est. Ouais, non, c'est un sacré gros paquebot, ouais. C'est un gros machin et on ne se rend pas compte, autre déclic, quand on est entrepreneur, on est notre marque, on est notre énergie, on est notre énergie créatrice. C'est Mmh. pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Donc moi, ce que j'ai fait, une grosse partie de 2022, j'ai pris soin de moi. Donc oui, le business, ça a fait des hauts et ça fait des bas. Parce que là, pour le coup, j'ai décidé de moins travailler sur mon business pour plus travailler sur moi. Mmh. Et ça m'a permis de redémarrer sur les chapeaux de roue, là, il y a quelques mois. Et j'ai la chance d'avoir un business qui me soutient, même quand je travaille peu. J'ai la chance d'avoir un business qui me permet d'avoir la vie que je veux, qui m'a permis sur un coup de tête de prendre, donc j'étais en Allemagne, mais de prendre une valise et de me dire, OK, je pars voyager. J'ai toujours voulu être digital nomade. Je vais partir me guérir, me réparer au bout du monde et je vais faire des sauts de puce partout où j'ai envie pour me faire du bien en fait et pour Mmh. je dis souvent me guérir parce que j'ai vraiment eu cette sensation de renaître de mes cendres à un certain moment, tu vois, et arriver l'été 2022, de juste repartir en expansion encore plus folle. Et c'est ça que j'ai appris, et je sais pas si ça t'est arrivé, mais à chaque fois que moi que j'ai eu un coup dur, c'était juste une pause, une prise de décision, et une prise de décision qui après m'a amené vers une expansion encore plus forte en fait. Donc Ah oui, parfois, complètement. maintenant, quand il m'arrive des trucs de ouf, vraiment fort, 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 je me dis, oulala, là là, j'ai comme hâte de voir l'expansion prochaine. C'est ça. Mais c'est génial parce que, tu parles de prise de décision et cetera, moi, mon vécu, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des périodes comme ça, la décision que je devais prendre, c'était à chaque fois de ralentir le business et de me prioriser et Mhm. à chaque fois que je faisais ça,
L'étape Boum. d'après, c'est, l'expansion du business, mais comme tu n'osais même pas l'envisager avant, en fait. Exactement. C'est et je en fait, à chaque fois que j'entends quelqu'un le dire, je suis: «Ah mais oui, ça devrait être diffusé en grande écoute» parce que quand on est entrepreneur, on se dit: «Ouais, on quitte le salariat parce qu'on travaillait trop», mais au final, on travaille non-stop, Mmh. et on se priorise pas et moi, je veux dire, heureusement que les choses me sont arrivées maintenant et que je suis pas maman, parce que j'imagine même pas la charge mentale, l'angoisse, la culpabilité, le stress que j'aurais pu Je te ressentir. rejoins tellement! Parce que j'ai pu m'occuper de moi, j'en ai fait mon travail, tu vois? Je veux dire, Ouais. j'étais rémunérée, je le voyais vraiment comme ça. Je me suis rémunérée pour m'occuper de moi Mmh. et investissement de dingue, parce que retour sur investissement de dingue et je trouve Bah, qu'on c'est en ça. on en parle pas assez. On se dit: «Oui, je vais investir dans ça, dans cette technique, dans ce tunnel de vente, dans ce machin», mais et toi? Est-ce que tu prends du Ah temps oui, non, pour mais toi? l'investissement sur soi, c'est juste incroyable. Exactement. Incroyable et puis, l'entrepreneuriat, moi, j'aime bien dire que c'est l'autoroute du développement personnel. Ouais, ah oui, Tu ça va n'auras vite, pas hein. le Ouais. choix que d'emprunter cette autoroute, en fait. Mmh mh. Après la question c'est, est-ce que tu as envie de, la faire, solo sans trop savoir vers où tu vas? Ou est-ce que tu as envie, qu'on t'accompagne, qu'on te guide, qu'on t'évite les accidents, heu, qu'on Je te pense que permette là d'aller ouais plus vite, plus loin, tu vois? et c'est tellement plus fun. C'est surtout ça, moi, que je dis. Oui, c'est clair que tu vas plus vite, plus loin et tu es soutenu et tu fais direct les bonnes choses, on va dire ça comme ça. Mmh mh. Tu te trompes moins. Pourquoi? Parce que tu capitalises sur toute l'expérience des autres. Alors ça dépend si tu es C'est avec une ça. personne ou si en plus de ça, tu es dans un mastermind. C'est trop cool les Mmh. masterminds pour ça parce que tu Ouais, c'est génial. capitalises sur l'expertise de toutes ou de tous. Mais en plus de ça, c'est le fun. C'est Mmh. imagine, tu vois quand tu es avec ta gang d'amis et où c'est extraordinaire et que tu vois pas le temps passer, que tu as pas envie que la soirée s'arrête. Et il faut imaginer ça, mais en entrepreneuriat. C'est c'est juste incroyable. Donc évidemment, tu vas plus vite, plus loin, c'est extraordinaire, c'est exponentiel et en plus, c'est le fun et c'est ça qui est génial. C'est ça, c'est ça. Ouais, le sens de la communauté, il est hyper important, parce qu'en plus, ce que j'observe énormément et bah, ça vient du fait que, on nous apprend pas l'entrepreneuriat comme étant une voie, on va dire, possible au début. Ben, mine de rien, les entrepreneurs n'ont pas forcément beaucoup d'entrepreneurs autour d'elles ou autour d'eux et même quand il y en a, moi je fais partie des entrepreneurs qui ont cette chance. Bah, en fait, autour de moi, j'ai, bon, plus maintenant grâce à Instagram et cetera, mais à l'époque, que des entrepreneurs qui n'avaient rien à voir avec mon secteur d'activité. Du Mmh. coup, tu pas forcément des conversations enrichissantes. Ouais. Tu pas forcément, Mmh. des conseils qui sont applicables, une vision qui est partagée aussi parce que mine de rien, entreprendre, ça veut pas dire, avoir une vision unique. Toi Mais qui non. travailles autour du money mindset, tu le sais très bien, et tu dois le voir avec, tes clientes aussi. Le la vision qu'on a autour de l'argent, de la richesse, et cetera, change complètement d'une personne à l'autre. Mais tellement, tellement Mmh. et tu l'as dit, c'est pour ça qu'il faut, bien savoir s'entourer. Alors c'est marrant, je ne sais pas si tu connais ce principe, mais on dit souvent que la personne que tu es dans une sphère de ta vie, tu l'es souvent dans toutes les autres sphères. Oui, La manière dont tu fais quelque chose, tu le fais souvent de la même manière dans toutes les autres sphères et moi absolument. je suis une personne à personne. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie avant de voyager la seule, et je me suis toujours fait beaucoup d'amis et c'est vrai que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai juste appliqué ma notion d'avoir plein d'amis à l'entrepreneuriat. Donc j'ai cette chance, de baigner dans un microclimat où je suis extrêmement bien entourée, d'amis entrepreneurs où je décide d'aller dans plein de masterminds et où c'est vrai, je te rejoins, moi, quand tous les jours j'ai des conversations avec des entrepreneurs ou des petits vocaux ou quoi et ça me propulse vers des hauteurs, mais Mmh. incroyables et Ah et mais là, si je peux complètement. passer un message, c'est entourez-vous. Vous avez besoin, d'être dans un microclimat de bonheur, d'expansion parce que c'est ça qui va motiver votre mindset à vivre la même chose, en fait. Clairement et parlons de mindset, du coup, on va parler de money mindset, plus Ouais. précisément, le rapport à l'argent. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à travailler autour du money mindset? Quels sont les déclics que tu as pu avoir, les sources d'inspiration? Bref, qu'est-ce qui t'a amené à développer une expertise autour de ça?
Alors à la base, c'est qu'en fait, j'ai eu une période où j'étais très frustrée de ma situation financière. Sans m'en... J'étais frustrée, mais je m'en occupais pas. Donc je me plaignais beaucoup, Mhm, sans pour autant régler le problème. Et à l'époque où je m'en plaignais, c'était à l'époque où j'étais encore pas mal étudiante, donc je vivais sur des jobs étudiants. J'ai toujours travaillé, fait des babysitting, fait des jobs étudiants, des jobs d'été, etc. Euh, et donc je blâmais mon petit salaire, je blâmais mon petit revenu. Ceci étant dit, sur le côté, j'étais accro au shopping, quoi. Donc c'était clairement ça le vrai problème. Mais évidemment, quand on a des vrais problèmes, on ne peut pas les voir. Parfois, on ne prend pas nos responsabilités. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je blâmais la conjoncture, mes petits boulots. Je blâmais tout. Parfois même, je blâmais la météo. Donc, comme la météo était triste, allez, j'allais m'acheter un jean. Euh, bref, le temps est passé. J'ai déménagé pour mes études à Montréal. J'ai enfin eu, enfin, ça a 25 ans, c'est pas si long que ça, mais j'ai eu ma vraie première job pour laquelle j'étais rémunérée à un salaire un peu plus décent que ce que je faisais. À l'époque, je pensais que j'étais rémunérée à ma juste valeur, mais dans les faits, c'était pas le cas, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. mhm. Bref, j'ai mon premier salaire, le Graal. Je m'attendais à ce que tout change et rien n'a changé, rien. Et je me suis dit, oh, oh, finalement, euh, c'est pas l'argent le problème, c'est moi, en fait. Ouais, Et là, ça a été mon premier déclic. Et là, je me suis dit, plutôt que de te plaindre, fais quelque chose. En plus, et puis là est arrivé mon licenciement, et là est arrivé l'entrepreneuriat, et là est arrivé le développement personnel. Et là, je me suis dit, OK, j'ai du temps, ce que personne n'a. mhm. J'ai commencé à avoir une éducation. Et si j'essayais, tu sais, j'étais dans la période et si. Et si j'essayais. Et c'est là, tu te rappelles, au tout début, je te disais que je voulais régler certaines choses personnellement avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. L'argent, c'était ce que je voulais régler personnellement. Hmm. Et Ah, c'est c'est ce que, intéressant. Et au et, final, Et c'est ce que j'ai fait parce qu'un des premiers trucs qu'ils disent pour l'entrepreneuriat, c'est assurez-vous d'avoir un pactole de côté. mhm. Parce que ce que je lisais, c'était anglo-saxon. Donc ce que je lisais, c'était notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas les mêmes politiques de chômage, etc., etc. Bien sûr. Ça se rapproche d'ailleurs beaucoup plus de Montréal, où il y a beaucoup moins d'aide, en fait, qu'en France. Donc, comme moi, j'étais à Montréal, je m'étais dit, OK, je vais me mettre un pactole de côté. Euh, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée par toutes les étapes que tout le monde passe. Frustration, privation, nanana, ça n'a pas marché. C'est comme un régime où on se dit, OK, je vais tout faire pour rentrer dans mon petit jean. On ne mange pas pendant une semaine et puis après, on n'en peut plus et finalement, on prend trois tailles. Euh, Mm. je suis passée par ça, ça n'a pas fonctionné. Et là, je me suis dit, OK, Sophie, tu sais dans le fond quels sont les vrais problèmes, c'est juste que tu ne veux pas les voir. Et si tu regardais tes vrais problèmes, et si tu les réglais? J'ai regardé mes vrais problèmes, je les ai réglés, et là, je n'ai même plus eu envie de faire de shopping. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ouf cette puissance. On a tendance à vouloir masquer les vrais problèmes et à trouver des solutions au bout de ficelle qui ne marchent pas, alors que Mm. quand on règle les vrais problèmes, ils ne sont plus là. Et du coup, on n'a même plus besoin de perdre du temps, de l'énergie et de l'argent à les masquer, on les a même plus. C'est Et ça, ça. et ça a été une révélation. Et encore une fois, quand tu fais quelque chose dans une sphère, ça se répercute sur toutes les autres. Et, et subitement, j'ai commencé à aimer mettre l'argent au bon endroit, parce que c'est même pas de côté, c'est juste au bon endroit, vers les choses qui étaient essentielles pour moi. C'est là où j'ai commencé à me financer la vie que je voulais, la vie qu'on m'a dit que j'aurais jamais. Et au Mhm. final, je la vivais. Je veux dire, j'avais tout ce que je voulais avec mon salaire qui n'avait pas changé. Parce que j'ai eu à la job d'après plus ou moins le même salaire. Euh, donc, euh, donc ouais, j'étais comblée. Et je me sentais riche, je me sentais abondante, je me sentais capable de tout. Et j'ai mis le pactole que je voulais pour avoir le courage de me lancer à mon compte. Donc, C'est génial ce que tu as dit, je me sentais riche. ouais, vraiment. J'adore cette phrase parce que tu l'as dit appliquée à un moment où, peut-être que, financièrement, tu l'étais peut-être pas tant que ça et pourtant le sentiment, la sensation, le regard que tu portes envers toi-même, le mindset, c'était déjà celui d'une femme riche, en fait. Exactement, ouais. Ouais, non,
je me sentais capable de tout parce que je me refusais rien. Parce qu'en fait, Mm. tout ce que j'avais en tête que je voulais réaliser, ben, j'allais le réaliser et après, je le vivais. Et c'est là où mes amis ont commencé à me dire, mais comment tu fais? Comment tu fais? Tu vas bruncher, tu vas au spa, tu voyages, tu vas en vacances, après tu vas voir tes parents en Europe. Et en plus de ça, tu me dis que tu veux te lancer en entrepreneuriat et en plus de ça, tu me dis que tu mets de l'argent de côté pour ça. Et en plus de ça, tu Mm. peux payer toutes tes choses, toutes tes factures sans faire des paiements en plusieurs fois. Mais comment tu fais? Et moi, j'étais là, mais attends. Et autre révélation, tu vois, j'étais là, mais c'est dingue ce que tu me dis parce que moi, je pensais que j'étais la seule à galérer. Parce que on ne connaît jamais réellement la situation financière d'une personne quand on la regarde. On peut pas. Clairement. Sauf si elle nous le dit. Et encore, elle nous dit ce qu'elle veut. Et moi, j'étais à mes amis, mais moi, je pensais que tu étais good, en fait. Je pensais que. Elle me dit, mais non. J'ai ça, j'ai les cartes de crédit. Alors, au Canada, c'est un peu comme aux États-Unis. Il y a toute cette histoire. Il y a pas de découvert, il y a plutôt cette histoire de carte de crédit, mais c'est comme si elle nous Ouais. disait, mais non, moi, je suis en découvert. Moi, j'ai encore ces dettes-là d'études, j'ai encore ça. Je sais que si je vais au spa, je sais très bien qu'après ça, ça va être compliqué pour tout le reste. Et c'est là où je me suis dit, OK, je n'avais pas d'éducation financière, plein d'autres femmes n'en ont pas, il faut que je fasse quelque chose. Parce que moi, je veux pas être la seule à aller au spa, à aller bruncher, à partir en vacances. Je veux partir avec toutes mes amies. Mm. Je veux voir leurs photos extraordinaires, je veux qu'elles me racontent. Et en fait, comment je visualisais à l'époque le succès féminin, c'est exactement la même chose que je visualise maintenant. C'est on est toutes ensemble à un énorme banquet, on brunch tout ensemble. C'est une énorme table. Il y a déjà des places où il y a des femmes assises et il y a plein de places disponibles. Et on vous Mhm. attend. On, on s'attend. On a toute hâte euh, de vivre ensemble ce succès et il n'y a pas de quota et tout le monde peut le faire. Et c'est en partie une des raisons pour lesquelles je me suis dit, OK, il faut que je communique sur tout ça parce que il n'y a pas de raison, ça a changé ma vie, ça peut tellement changer la vie d'autres femmes, et ça va être génial quand ça va se passer. Clairement, clairement et j'aimerais bien approfondir le sujet autour des dépenses, parce que Mm. quand on parle de money mindset, on pense souvent à acquérir de la richesse, de la ressource, de l'abondance et cetera et le focus, il est pas toujours fait tout de suite sur la notion de dépense. Or, toi, ce que tu dis finalement, c'est que, ton pivot de mindset, la vraie évolution que tu as eue, c'est quand tu as commencé à conscientiser comment tu dépensais ton argent et Mhm. que tu as eu un shift de mindset complet, alors que finalement les rentrées à l'époque ne changeaient pas plus que ça. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, comme piste de réflexion autour du sujet des dépenses? Comment on peut réussir à transformer ces dépenses, en quelque chose qui nourrit notre bonheur finalement? Mais en y mettant du sens. Parce que ce que je dis souvent, c'est que l'argent sans sens, ça n'a pas de sens. Donc Ouais. non mais c'est vrai, quand on n'a pas, et la vie sans sens, ça n'a pas de sens, hein, d'ailleurs. Encore une fois, tu Mmh. fais une chose dans une sphère de ta vie, ça se répercute partout. Euh, Si tu vis ta vie en mode pilote automatique, tu as ton salaire, ton revenu, appelons-le comme ça, parce que tu peux être entrepreneur ou salarié, c'est kiff-kiff, et que tu fais juste dépenser pas en conscience. Tu t'en fous, tu dépenses, tu fais des trucs, oui, ok, oui, non, oui, non. Tu payes toutes tes factures, tu fais des choses pour le plaisir, ça te fait même pas tant plaisir, mais tu as juste l'habitude de le faire, tu le fais. Tu vis une vie sans sens. Tu vis une Mmh. vie où tu n'es pas en conscience. Et c'est ça que je faisais en fait avant, et c'est ça que font la majeure partie des femmes qui me rejoignent avant. Et c'est ça qu'elles ne font plus, et c'est ça que je vois un peu partout en fait. On a tellement l'habitude de pas faire, c'est même pas attention le terme, c'est juste de pas être en conscience, de pas mettre de sens dans nos vies, parce qu'on nous dit comment vivre, donc on vit comme on nous dit qu'on devait vivre. Et après on se réveille, on a parfois des prises de conscience et parfois pas. Il y a des gens qui vivent des vies comme ça, et je trouve ça triste parce que je trouve que c'est un gâchis de potentiel. Mmh. Donc, moi, mon conseil, c'est de faire pause. On fait pause. On se dit, OK, mais qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi le sens que je veux mettre dans ma vie? C'est quoi l'impact que je veux avoir sur ma vie, sur la vie des autres éventuellement, et surtout sur ma vie? C'est quoi ce que je veux vivre, ce que je veux faire, ce que je veux avoir, ce que je veux être? Et là, c'est pas une étude de cas de tout ce qu'on a fait dans le passé. Non, là, pour vrai, c'est juste toi et toi-même. Donc, pas de jugement, pas de censure. Qu'est-ce que tu veux faire pour de vrai?
On s'en fout des autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent. La vie des autres, c'est la vie des autres. Toi, pour de vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Et prends un papier, prends un stylo et note. Et t'arrête pas. Et ne te censure pas. Ah oui, ça, je suis pas capable. Ah oui, ça, j'ai pas d'argent. Non. Là, tu es capable de tout, tu as plein d'argent. Tu fais quoi? Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas l'argent qui va déterminer ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire qui va déterminer l'argent que tu vas créer. Si tu veux Complètement. faire un saut en parachute, ben vas-y, va chercher des sous. Si tu veux tout plaquer pour faire le tour du monde pendant 6 mois parce que tu as hâte de devenir cette personne extraordinaire, ben vas-y, va chercher des sous. Et c'est complètement différent de dire je subis, j'ai mon salaire, je fais ce que je peux, Mm. versus je veux faire ça, je vais mettre mes revenus en phase avec ce que je veux. Bien sûr que ça, tu vas pas te claquer les doigts et ça va pas se faire en une nuit. Mais tu as toute la vie pour le faire. Et la plupart du temps, quand on se met pas une contrainte de temps, c'est là où on devient très, très créatif. Parce qu'en fait, Mm. on n'est pas motivé par faut que je le fasse avant mes 30 ans, sinon je ne suis pas méritante. On est motivé par j'ai trop hâte de le faire parce que ça vient me chercher. Et ça, c'est une toute autre motivation. Tu le fais pour les bonnes raisons, tu le fais pour toi et pas pour ce que le paraître va, enfin, pas pour le paraître en fait. Complètement. Et j'ai envie de revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est la notion de gérer son budget, son argent, sans la notion de privation. C'est quelque Ouais. chose que j'aimerais bien que tu creuses pour les personnes qui nous écoutent parce que je pense qu'il y a un truc, extrêmement puissant là-dedans, sur le fait de revenir à l'essentiel, de réduire pour mieux repartir et cetera et de de ne pas considérer, certaines choses comme de la privation, mais vraiment comme de la pleine conscience. Qu'est-ce que tu pourrais dire Mhm. là-dessus? Ben, qu'en fait, c'est pas de la privation à partir du moment où tu détermines vraiment ce que tu veux. Donc, la première étape pour ceux qui nous écoutent là, c'est de déterminer pour vrai ce que tu veux. Donc, et on fait ça relax, hein, un petit thé, un petit verre de vin, de la bonne musique qui te motive, une feuille, un papier C'est et tu ça. écris ce que tu veux. Tu m'entends toujours? Ouais, complètement. Ok, excuse-moi. J'étais pas. J'étais en train de visualiser la scène avec, verre de vin, musique et cetera, j'étais partie moi. Ok, parfait. Donc là, tu es dans une vibe incroyable. Tu dis, ok, je suis capable de tout. Je veux faire ça, 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 ça. Et là, erreur que la plupart du temps on fait, on n'est pas en train de faire un business plan qu'on va montrer à notre banquier ou à nos parents pour qu'ils nous valident. Il n'y a personne qui a Mmh. validé ça. Tu te valides toi-même. Donc, te mets pas objectif court terme, objectif long terme. Non, tu n'as aucune idée d'à quel point ça peut aller vite quand tu as ton feu sacré allumé. Moi, je ne mets pas de C'est ça. barrière de temps. Pourquoi? Parce que je me disais que j'aurais des choses en 10 ans, je suis en train de les vivre, ça fait même pas 2 ans. Ok? Donc, pas de barrière de temps. Tu notes toutes les choses incroyables que tu veux faire. Ensuite, donc ça, c'est ce que tu veux. C'est ton toi incroyable qui va arriver. Et c'est ton toi du futur. Mmh. Du futur très proche, hein. On ne se visualise pas avec le cheveu gris. On se visualise maintenant, juste dans quelques mois, avec exactement ce que tu veux. Sauf que toi, tu es là maintenant, tu es en train de boire ton verre de vin, tu es en train d'écrire et tu as ta situation actuelle. Donc c'est là où, deuxième étape, on prend ses responsabilités, on regarde ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe au niveau de son temps, de son argent et de son énergie. C'est toujours pareil, c'est les trois trucs. Mmh. Où est-ce que tu mets ton temps? Complètement. Où est-ce que tu mets ton énergie? Où est-ce que tu mets ton argent? Et c'est là où on ne va pas faire de la privation, c'est là où on va faire de la redirection. Donc, troisième étape, une fois qu'on a analysé qui on est, temps, énergie, argent, c'est bah, comment je fais pour partir de cette personne et aller vers cette vie incroyable. Et c'est là où, si on veut, oui, on peut passer par un tableau Excel ou on peut passer par un rétro-planning, peu importe. Il y en a qui le font juste en visualisant, il y en a qui ont besoin de choses plus carrées. Moi, dans mes programmes, je propose tout type de support parce que je sais qu'il y a des femmes qui peuvent juste avec la visualisation y arriver parce que je leur montre comment Mmh. faire. Et il y en a d'autres qui ont besoin, je l'appelle le plan de ta meilleure vie, c'est un fichier Excel ultra détaillé où on rentre tout dans des cases. C'est comme tu veux. Mais à la fin, peu importe le support que tu utilises, c'est pas le support qui fait la force de ce que tu vas créer, c'est toi. Donc toi, au vu de ta situation actuelle et de ce que tu veux, mais où est-ce que tu mets ton temps, ton argent et ton énergie? Sur une année. Moi, je commence toujours par une année parce que on, c'est beaucoup plus facile de devenir extraordinaire en une année qu'en une nuit. Pourquoi? Parce que tu as plus de temps, Clairement. plus d'énergie et plus de ressources, tout simplement. Donc, en fait, tu rediriges. Et là, tu te rends compte que très certainement, avant, tu allais au resto tous les jours
Et en fait, maintenant, tu y vas plus qu'une fois par semaine en faisant un truc qui t'éclate, mais vraiment. Et pour toi, c'est pas de la privation, c'est juste de la redirection. Pourquoi? Parce que sur le côté, tu fais tout ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu C'est rediriges ça. l'argent vers ailleurs. Donc, je reprends l'exemple du saut en parachute. Tu mets de côté pendant 6 mois pour te payer ton saut en parachute. Et en même temps, t'attends pas patiemment dans ta cave que le saut en parachute arrive. Non, tu continues à voir tes amis, non, tu continues à aller au resto. Et en plus de ça, tu regardes plein de vidéos YouTube sur les sauts en parachute. Tu commences à t'entraîner sportivement pour ça. Donc, tu es Oui, déjà et en tu train de tu devenir nourris cette personne. finalement, c'est ça. Exactement. Tu es déjà en train de devenir cette personne extraordinaire. Parce qu'on a tendance à se dire que privation, c'est juste s'enfermer dans sa cave et attendre patiemment que la chose arrive. Et la vie n'a aucun goût quand on se prive. C'est terrible Mmh, d'attendre 6 mois que le c'est saut en clair, parachute arrive. En c'est revanche, clair. être enthousiaste et excité à l'idée qu'il arrive et faire toutes les étapes qu'il faut faire avant le saut en parachute, mais c'est là que tu es déjà cette personne. Tu vas pas dire je vais faire mon saut en parachute dans 6 mois. Tu es en train de te dire je suis en train de préparer mon saut en parachute. Et ça, c'est C'est ça. complètement différent. Il y a un truc que je trouve génial, là-dedans, c'est le fait de tomber amoureux ou amoureuse du process avant Mhm. le résultat Exactement. et C'est le je pense chemin que qui compte. c'est ça, tellement important de kiffer la route avec les efforts qui vont avec Ouais. et c'est pas des sacrifices, c'est des efforts comme tu as envie d'en mettre, par exemple, quand tu étais étudiant ou étudiante, tu avais envie de mettre des efforts pour obtenir, ton diplôme ou réussir ton examen, comme, tu as envie de mettre des efforts pour apprendre une choré, apprendre une chanson, réussir un gâteau, que sais-je. Ouais. C'est des choses qui se traduisent, dans plein de moments de la vie et pas toujours à la même échelle. Et j'aime beaucoup, ce que tu dis sur le fait d'enlever la notion de temps, parce que finalement, on se rend compte qu'on suit le même process, peu importe, le la durée d'un projet. Mhm. Tu as pris l'exemple du saut en parachute sur 6 mois, par exemple, moi, je peux prendre l'exemple de faire un gâteau sur, 1 heure et demie, par exemple. Monter un business sur une année, à chaque fois, finalement, on passe par les mêmes étapes de pleine conscience, de réflexion sur ce qu'on veut, de redirection. Tu l'as très bien dit, redirection de temps, d'énergie et d'argent et puis, de simplement faire ce qu'il faut, sans trop se prendre la tête sur le temps que ça prend et juste être, dans un état d'excitation, de ce qui arrive et c'est tellement plus agréable de gérer un business dans cet état-là, plutôt que Mhm. d'être dans le stress complet en permanence. Exactement. Et un truc qu'on oublie, c'est que déjà de un, il faut se laisser le temps de devenir extraordinaire, Mmh. mais de deux, ça peut aller très vite. Parce que Absolument. je vais reprendre l'histoire du gâteau. Au début, ça va peut-être te prendre 1 heure et demie à prendre le gâteau. Mais imagine, à prendre le gâteau, à faire le gâteau, pardon. Mais À manger le imagine, gâteau, à une heure et manger le demie, gâteau on y une heure et mettra. demie, waouh! C'est bien, là, c'est une bonne digestion qui nous attend. Mais, admettons, la première fois, ça me prend 1 heure et demie. La fois d'après, ça me prendra peut-être qu'1 heure 20. Puis au Ouais, bout de 6 mois, ça va me prendre peut-être 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le temps collapse. Et encore une fois, tout ce que tu fais, toute la personne que tu es et ce que tu fais dans une sphère de ta vie, ça se répercute partout ailleurs. Fait que si tu as c'est ça. l'habitude de faire collapser le temps à chaque fois, mais tu n'as aucune idée d'à quel point ça peut aller vite. Donc si tout de suite tu te mets une pensée limitante que tu peux faire qu'un gâteau en 1 heure et demie, mais tu vas faire un gâteau en 1 heure et demie. Même si ça fait Ça, 6 mois c'est que tu fais toujours le même gâteau. tellement vrai. Ouais, Ça me fascine. C'est un truc, d'ailleurs, petit message pour les TDAH qui nous écoutent, heu, parce que du coup, pour les neuroatypiques, les personnes qui ont un TDAH particulièrement, le rapport au temps, est, inexistant, pour ne pas dire ok. totalement biaisé et en fait, si tu te dis qu'une tâche va te prendre une journée, tu vas y prendre la journée, mais si tu te dis qu'elle va te prendre 5 minutes, ton cerveau va devenir Superman ou Superwoman et tu vas réussir à faire un truc au carré en 5 minutes. Ouais, C'est impressionnant ce super pouvoir du cerveau. Ça concerne absolument tout le monde. J'ai fait une mention pour les TDAH, parce que le rapport au temps est une vraie problématique au quotidien et du coup, c'est un espèce de super pouvoir qu'on active,
tous les jours, d'une certaine manière. Mais en réalité, c'est une faculté du cerveau qu'on a toutes et tous et c'est tout à fait juste ce que tu as dit sur le fait que, bah, en fait, si tu te dis que ça va te prendre un certain temps, tu te conditionnes et en te conditionnant, tu limites ta capacité à faire mieux, à aller plus vite, à croître et cetera. Mais oui, mais oui, c'est c'est impressionnant et moi j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de me mettre des notions de temps et toutes les femmes qui rejoignent mes programmes, pareil, je leur dis: «Ici, il y a pas de temps, il y a juste ce que tu veux et on va aller le chercher». Parce qu'en fait, moi, je Ouais, me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me mettais une barrière de temps, je faisais exactement ça. Et à un moment, je me suis dit: «Mais j'ai pas envie d'attendre 1 an, en fait. J'ai pas envie. Moi, je le c'est veux là, ça. là». Et donc effectivement, je l'ai eu là, là. Et le temps, c'est un élément de pression de dingue, Mmh mh. enfin, oui, il faut avoir accompli, ça avant 30 ans, ça avant 40 ans et cetera et quand tu y es pas, c'est hyper culpabilisant, alors que tu te rends peut-être pas compte que, tu as accompli tellement d'autres choses extraordinaires. Alors oui, tu as peut-être pas accompli, le ABC, de la société, on va dire, classique, mais tu as peut-être vécu d'autres choses extraordinaires que tu n'arrives même pas à apprécier à cause de cette pression du temps. Exactement, exactement. Et à cause de cette pression du temps, tu t'es très certainement, coupé l'herbe sous le pied et tu as très C'est ça. certainement pas atteint ton plein potentiel. Ouais, tu pas Et allé au bout de certaines choses. exactement. Et moi, ça, c'est ce que je vois énormément chez les femmes que j'accompagne. Au début, elles me disent toujours ce Mmh. qu'elles veulent. Puis, c'est super, il faut qu'elles se rendent compte qu'elles sont capables d'avoir ce qu'elles veulent. Seulement, dès qu'elles l'ont, et ça va très vite la plupart du temps, si elles me rejoignent pour 6 mois, elles se disent: «OK, à la fin des 6 mois, j'ai ce truc». Mais en fait, elles l'ont super vite. Elles l'ont dès le Moi, ça ça premier me mois. ça me fascine, c'est incroyable. J'ai eu la Mais même oui. chose avec mes clientes, mais vraiment, je te rejoins totalement sur la notion de temps. Mon programme, il est à suivre à son rythme et il Mmh. est accessible à vie. Il y a aucune notion de temps, aussi Parfait. parce que je travaille sur, on va dire un g très grand panel de pensées limitantes, donc on est sur un bon Oui, travail de faut y fond. aller là. C'est ça. Il y a Voilà, de la un bon job. travail de fond, tu vois? Et du coup, forcément que ça prend du temps, donc tu as le temps de suivre le programme et ensuite, il y a simplement le temps que ça infuse. Et quand j'ai créé le programme, c'est drôle, je m'étais dit, moi, dans ma tête, que, je voyais ce programme pour être suivi en moyenne sur 1 année. Mmh. J'ai des clientes, c'est des bulldozers. Heu, je suis surprise de la vitesse à laquelle, non seulement elles consomment le programme, mais surtout la vitesse à laquelle elles ont des résultats. Au bout de 2 semaines, j'ai eu des Non, c'est messages, impressionnant. j'ai fait des chiffres que j'ai jamais fait dans ma vie. Non mais waouh! C'est beau, hein, quand on se fait, inspirer par nos propres clientes. Ah non, mais Moi c'est j'adore. incroyable. Moi Moi, j'ai j'étais qu'une sur hâte. le cul complet. Ah oui, et moi chaque matin quand je me lève et que je vois parce que certaines selon ce qu'elles prennent, elles peuvent m'écrire en privé ou sur le groupe et Mmh, quand je vois les messages, je me dis: «Mais yes, c'est pour ça que j'ai créé ça, pour me faire pour me faire dépasser dans leurs résultats et dans leur rapidité». Et tu vois, souvent au bout d'un mois, elles ont ce qu'elles veulent. Donc elles me mmh. disent: «Ouais, Sophie, moi je pensais que ça allait prendre les 6 mois de l'accompagnement ou l'année de l'accompagnement», et je leur dis: «Non». Je leur dis: «Maintenant, tu t'es prouvé que c'est possible, on va chercher ton plein potentiel. C'est Qu'est-ce que ça. tu veux maintenant?» Et moi je les pousse parce que la plupart du temps, au premier moment où je leur parle, je peux voir leur potentiel. Elles, elles le voient pas Mmh. encore. Donc je les amène à, tu sais, elles me disent toujours: «C'est un flou artistique». Moi je leur amène à de la netteté, de la clarté Mmh. et boum, on y va. Et c'est comme ça qu'en 6 mois, elle me dit: «Ça, j'aurais dû te connaître il y a 20 ans». Ça ça Ouais, ça aurait fait souvent cet ça aurait effet-là. été extraordinaire. Non, mais ça me fait rire. Moi, je me dis qu'à l'époque, j'aurais eu besoin de moi-même, de ma version de moi là, maintenant, tout de suite, tu vois? Mmh mh. Tu m'as fait rire quand tu as dit, «C'est génial quand nos clientes, vont plus vite que nous et nous dépassent». Mais en fait, je crois que c'est exactement le but. Comme tu as dit, tu t'inspires des personnes qui l'ont fait avant et Ouais, des personnes qui ont, créé le chemin pour toi et je pense que c'est vraiment la puissance, de se faire accompagner, d'être entouré et cetera, c'est parce que, ben, toi, tu as, des super, compétences et une super vision à partager autour du money mindset, par exemple et ben, tu as rencontré des gens qui avaient aussi, de super compétences sur d'autres sujets qui t'ont aidé à grandir et finalement on s'enrichit, toutes et tous mutuellement.
dans différents formats, bien sûr, mais j'aime vraiment cette notion de, on a toutes et tous appris quelque chose qu'on est capable de transmettre. Ouais, Et je pense que ça apporte un peu d'humilité aussi dans la notion d'accompagnement. Personne n'est le gourou de personne. non, Heu, c'est vraiment: «J'ai appris des choses qui te sont utiles, mais toi, tu pourras peut-être apprendre quelque chose à d'autres personnes dans d'autres cadres et ce sera tout aussi fantastique». ouais et c'est ça qui est beau, il y a pas longtemps, une des personnes que j'ai accompagnées, elle m'a dit, parce que j'avais fait un programme beaucoup plus axé sur le développement personnel par rapport à tout ce que j'ai vécu, cette année. Il y a énormément de femmes qui l'ont rejoint et en fait, Mmh mh. certaines m'ont dit: «En fait, tout ce que tu dis, je l'applique maintenant, je l'incarne et je le transmets à ma manière à mes enfants et je vois déjà des impacts positifs» et elle me dit: «En Ah, fait, c'est cool. j'aurais jamais cru être capable d'être cette mère-là» et moi, là, Ah, c'est beau, hein. j'avais les yeux tout mouillés, là. Là, j'étais là: «Oh mon Ah Dieu, bah, ouais. c'est Ah extra, non, c'est beau, c'est vous magnifique. êtes génial, je ne sais pas quoi dire de plus». Ah, c'est génial. Bah, je suis très contente, que tu aies pu passer sur le podcast et nous raconter tout ça. Je pense que c'est vraiment très enrichissant et ça va soutenir les entrepreneurs qui nous écoutent dans leur développement personnel et dans leur volonté de pulvériser leur plafond de verre. J'aime bien cette expression, de dire: «Tu as un plafond de verre au-dessus de toi, mais tu peux tout à fait le pulvériser et sky is the limit», quoi. Ah oui, ou is not even the limit et ça, c'est encore, plus ouf. Ah, c'est clair, c'est clair. Pour terminer, de façon très spontanée, Mmh mh. quel conseil tu as envie de partager aux entrepreneurs qui nous écoutent? Un conseil, un mot, une ressource, quelque chose que tu as envie de partager? Mmh, j'ai envie de partager 1000 choses. Donc une seule, c'est, comme on dit en québécois: «Tu es capable». Ouais, Tu es complet. capable, tu es capable de tout. C'est dans ta tête qu'il se passe des choses, mais c'est pas comme ça dans la réalité. Dans ta tête, il se passe toujours les scénarios les plus catastrophiques du monde. Et si pour une fois, au lieu que ce soit la catastrophe dans ta tête, au lieu que ce soit la troisième guerre mondiale, et si c'était exactement ce que tu voulais? Et si pour une fois, tu pensais à toutes les belles choses qui pouvaient t'arriver et l'énergie que ça te crée de penser ça, et si tu allais le réaliser? Parce que tu es capable. Une chose à la fois, une chose chaque jour et laisse-toi devenir extraordinaire et laisse-toi vivre ça et tu verras que ça va aller beaucoup plus vite que tu ne le penses et tu verras, tu vas te démontrer chaque jour que tu es capable et que tu arrives à te créer la vie que tu veux. C'est ça Et qui me bah, fait c'est super. C'est Merci infiniment pour ton temps, Sophie. Je suis très heureuse de t'avoir accueillie sur le podcast. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, c'est encore ce qu'il y a de plus simple, donc riche au féminin, pour celles qui aiment plus lire. Il y a la version plus longue de mes contenus qui est sur mon blog, Riche au féminin. OK, trop bien. Dans tous les cas, je mettrai tout dans la description de l'épisode. Je suis encore une fois très, très heureuse de t'avoir accueilli sur le podcast aujourd'hui. Les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à donner votre avis sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et puis je vous dis à la semaine prochaine.